أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre à jamais la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous rappelle que je propose une formation pour apprendre à se faire ruqya soi-même. Vous avez donc le lien sous la vidéo. Vous avez un lien aussi qui apparaît quelque part en bas, je pense à gauche de la vidéo. En bas à gauche de la vidéo. Concernant la vidéo que j'ai faite hier sur Gog et Magog, vous étiez plusieurs à me faire la remarque que c'est pas un film, que c'est fait par l'IA, ainsi de suite. Je vous remercie, mais je le sais. En fait, ça apparaît un peu de partout dans les trailers. Je sais que c'est fait par l'IA, mais aujourd'hui, et dans un futur proche, beaucoup de films seront faits par l'IA. Donc voilà, je sais que c'est pas un film comme on a l'habitude de le concevoir, mais ça reste un film, d'accord, parce que maintenant l'IA fera partie de notre vie quotidienne et ça c'est une réalité. Donc pour changer de registre et un peu être dans la spiritualité et en même temps dans le domaine de la ruqya, une vidéo qui m'a plu et je voulais vous la partager. On va l'écouter. Bismillah. صباحكم والمساء. هذه قصة أنا أعرف صاحبها مباشرة وأنا مسؤول عن صحة هذه القصة. قصة صحيحة وأعرف صاحبها مباشرة. Donc cette histoire est véridique et je connais celui qui a vécu cette histoire de manière directe. يقول صاحب القصة في سنة من السنين اعتكفت في العشر الأواخر في أحد المساجد في مكة المكرمة. طبعا هو Donc il explique une année, cet homme-là a fait l'i'tikaf dans une des mosquées de la Mecque. Donc l'i'tikaf, c'est le fait de rester les 10 dernières nuits du Ramadan. D'accord, vous restez à la mosquée les 10 derniers jours, vous ne sortez pas de la mosquée et vous passez votre temps dans l'adoration, dans la lecture du Coran, dans le dhikr, ainsi de suite. من أهل مكة. يقول أنا دائم أقرأ في السير وأسمع عن السلف كيف كانوا يقرؤون القرآن وكيف أن بعضهم كان يختم القرآن كل ثلاث يعني. Donc il dit voilà, lui il a l'habitude de lire les biographies, la vie des compagnons, des prédécesseurs des salafs et comment ils lisaient le Coran tout en entier en 3 jours. D'ailleurs comme le faisait l'imam Shafi'i par exemple et beaucoup d'autres prédécesseurs. كل 3 أيام له ختمة وبعضهم كل يومين وبعضهم يعني يختم القرآن في يوم واحد. Il y en a qui lisent le Coran tous les 2 jours, qui le finissent en entier, et d'autres qui lisent le Coran en une seule journée. D'ailleurs, c'est connu que Uthman radiyallahu anhu a lu le Coran en entier durant la prière du witr. ومنهم عثمان رضي الله عنه ختم القرآن في ركعة. يقول كنت أسمع هذا وأقرأ في السير لكن ما قد جاء على بالي يوم إني أجرب. لكن سبحان الله ذيك السنة يقول يعني جاء على بالي إني أجرب واستعين بالله. Donc il dit voilà, il lisait ces histoires et il était au courant donc de ce récit et donc il a décidé donc d'expérimenter ceci. يقول وبدأت في قراءة الختمة من بعد صلاة الفجر. يقول وأقرأ حدر ووجدت أن الجزء يأخذ مني 20 دقيقة تقريبا. الجزء الواحد يأخذ 20 دقيقة يعني الساعة يقول أخلص فيها 3 أجزاء. يقول جلست تقريبا 3 ساعات أو ساعتين ونص غلقت تقريبا قريب 10 أجزاء. يقول فقلت يعني الختمة قريبة الآن تونا يعني حول الساعة 9 أو. Donc il a commencé à lire le Coran donc par juz. Juz ça comprend 2 hizb. Donc le Coran il y a 30 juz. Donc il s'est rendu compte qu'en lisant un juz ça lui prenait 20 minutes. En 1 heure il pouvait lire 3 juz et ainsi de suite. Donc il a vu qu'il pouvait lire une grosse partie du Coran déjà. Du Fajr, il est arrivé vers 9h du matin, il a vu que déjà il avait lu pas mal, il s'est dit subhanallah, donc en fait c'est possible de lire le Coran tout en entier. أو 8 ونص يقول خلصت تقريبا 7 أجزاء 8 أجزاء وتعبت ونمت وأكملت بعد الظهر إلى العصر أكملت جت التراويح المهم. Donc il a lu environ 10 juz jusqu'au Dohor
comme il restait à la mosquée. Donc après, il s'est endormi, c'est normal parce qu'il faut bien dormir. Et ensuite, voilà, il se lève et il récite. يقول وبعد ما صلينا التهجد يقول قرأت وختمت قبل أذان الفجر. Donc il a lu le Coran entre ensuite le Asr et le Maghreb, et entre le Maghreb et l'Aïcha, et après, après le Maghreb, bien sûr, il mange, et, parce que c'est pas dans le Ramadan, et après le Tarawih, il a continué aussi à lire le Coran jusqu'à arriver au Fajr et finir le Coran en entier. Donc du Fajr au Fajr, il a lu le Coran en entier. يعني بدأت من بعد صلاة يعني بديت في الختمة من بعد صلاة الفجر وانتهيت قبل أذان الفجر يعني أقل من 24 ساعة. يقول شيء عجيب. طبعا يقول لا تسأل عن الفرحة اللي سكنت قلبي في تلك اللحظات. وقبلها يقول صرت حريص على الدقيقة في أثناء اليوم. يقول لأني صرت أعرف أن الجزء 20 دقيقة والعشر دقائق نصف جزء 5 دقائق ربع جزء فصرت أستخسر الدقيقة. يقول Donc après, il a commencé à comprendre la valeur, subhanallah, du temps. Il a compris qu'un juz, ça lui prenait 20 minutes. Donc un hizb, ça lui prenait 10 minutes. Et la moitié d'un hizb, ça lui prenait 5 minutes. Et ainsi de suite. Il a compris, subhanallah, qu'en une minute, c'était quelque chose qui avait de la valeur. Parce que tu pouvais lire, peut-être, je sais pas moi, peut-être une page du Coran, Wallahu a'lam. والله اكرمكم الله اذا بغيت اروح دوره المياه يعني اروح مسرع ولا اكلم احد. تعرف الشباب في الاعتكاف يعني يكلمون بعضهم كذا. يقول ما عاد اكلم احد صرت احسب يعني الدقيقه. يقول سبحان. Donc après, il a commencé, subhanallah, à rentrer comme une sorte de course contre la montre. Et quand il est aux toilettes, il allait rapidement. Et pendant le Tarawih, pendant l'I'tikaf, il y a des gens qui discutent entre eux. Et lui, il évite de discuter. Il a compris en fait la valeur du temps quand tu le passes à lire le Coran. Ça arrive quand tu commences en fait à lire le Coran, à faire du dhikr, mais en fait tu comprends que t'as pas envie de passer ton temps à faire autre chose. D'accord, c'est toujours comme ça. Bon, après, il suffit que tu délaisses un peu. C'est comme, je sais pas moi, quelqu'un qui passe son temps à faire des études ou à lire ou à s'occuper, il va se rendre compte de la valeur du temps. Il va dire, oh, j'aurais dû passer mon temps à faire ça. C'est comme les gens qui vont se mettre à lire des livres, ainsi de suite. D'accord, mais là c'est différent parce qu'on parle quand même de la parole d'Allah Azza wa Jal. تذكرت يعني اقوال بعض السلف اللي يقولون ايش يعني كان احدهم يمشي في الاسواق فاذا راى البطالين يعني البطالين اللي هم ايش الجالسين بدون شغل يقول جالسين في الاسواق يقول قلت في نفسي ليت الوقت يشترى فاشتريه منكم. يقول والله اني تمنيت ان الوقت يشترى واشتريه من بعض اللي قاعدين يسولفون. Comme par exemple les prédécesseurs, quand ils allaient dans les souks, ils voyaient les gens qui s'asseyaient, qui ne faisaient rien, passer leur temps comme ça, de rien faire. Ils disaient, subhanallah, si on pouvait acheter le temps, j'achèterais leur temps pour le passer dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, la lecture du Coran. يقول وختمت القرآن في أقل من 24 ساعة ختمة كاملة وصليت الفجر مع جماعة المسلمين. يقول وقرأت ما تيسر بعد ذلك إلى الإشراق. يقول وغلبني النعاس ونمت. Donc ensuite il a fini le Coran avant le Fajr, il a pris le Fajr avec les musulmans. Il est revenu, il est resté encore lu du Coran jusqu'à le lever du soleil. Et ensuite, il s'est endormi. ورأيت في المنام رؤيا عجيبة. اسمع. Il dit qu'il a vu un rêve vraiment extraordinaire. يقول رأيت كأني جالس في مكاني اللي كنت أقرأ في القرآن. يقول وإذا بشيء أسود مقبل علي كأنه مومياء أو كأنه هيكل عظمي محترق. Donc il dit qu'il est resté, donc il s'est vu en rêve être à la même place où il était et voir de loin comme une momie, donc toute noire, d'accord, comme un squelette en fait, mais qui était tout brûlé, d'accord, se rapprocher vers lui. محترق تماما. يقول هيكل عظمي ماشي جهتي كذا متفحم. يقول ويمشي يتخطى الناس كذا ومتجه لي. يقول donc voir un squelette charbonné comme ça qui se dirigeait entre lui et se faufilait entre les gens. أنا في نفسي إنه هذا شيطان جاي يؤذي. Et lui, subhanallah, dans son nefs, il s'est dit, c'est un démon qui vient, en fait, pour me faire du mal. يقول وما زال يقترب حتى وقف على قرابة تقريبا 2 أو 3 متر مني. Il dit qu'il s'est rapproché de moi jusqu'à ce qu'il en restait 2 ou 3 mètres. يقول فلما وصل هذه المسافة سقط على وجهه. Et quand il s'est rapproché à 2 ou 3 mètres, subhanallah, il s'est écroulé
le squelette s'est écroulé sur son visage. Bon, ce qu'il reste du moins de son visage. يقول وارتطم على الأرض يقول والله حتى من شدة الارتطام ارتطم على وجهه يديه يقول ارتفعت الخلف ثم سقطت يعني كأنه مات احترق تماما يقول والله الراس. Donc il a dit s'est écroulé comme ça fait un gros bruit comme ça, tellement que ça fait un bruit, le choc lui l'a reculé. Et voilà. Il est tombé comme ça, il s'est écroulé, tombé comme ça en ruine, comme si c'était brisé en plusieurs morceaux. قريب مني يمكن ما بيني وبينه إلا نص متر. Et sa tête, de ce qui reste du squelette, n'était qu'en fait à 2-3 mètres de lui. Très proche. Là, je crois là, à 1 mètre ou la moitié d'1 mètre, si je m'écoute. يقول فاستيقظت ما أدري أنا فزع ولا فرح من هذه الرؤيا لكني متيقن أنها رؤيا حق. Donc il dit, il s'est levé, c'est pas si... Il s'est levé en panique, il savait pas s'il devait être content ou pas, mais ce qu'il est sûr, c'est que c'était un rêve véridique. ويكمل ويقول والله كنت أشعر سبحان الله بآلام متفرقة في جسمي في المفاصل في كذا صداع في الرأس يقول يعني أحيانا من ملازمتها لي تعودت عليها خلاص أصبحت عندي يعني خلاص عرفتها يقول. Donc il dit voilà, il avait des douleurs un peu dans les articulations, un peu de partout dans le corps. En fait, c'était habitué en fait à ces douleurs-là. استيقظت وقمت وكأني كنت لابس يعني ثوب يعني ثقيل أو كنت حامل حمل ثقيل وألقيته عن ظهري يقول شعرت كأني ولدت من جديد. Donc ensuite, quand il s'est réveillé, il sentait que il se sentait plus léger. C'est comme s'il avait l'impression qu'avant ça, il portait un habit lourd, d'accord. Et ça, c'est vraiment l'un des signes. Si vous voulez savoir si vous avez guéri d'un problème occulte ou pas, c'est l'impression d'être libéré, vous être détaché de chaînes, comme si c'était enchaîné, cadenassé. D'accord. Et là, vous portez quelque chose de vraiment de lourd, tu as l'impression que tu tires en fait avec des chaînes plusieurs démons. Et là, voilà, là, tu te sens léger, ainsi de suite. Et il ressentait plus les douleurs. Et il disait, c'est comme s'il avait l'impression qu'il était né. Il était né à nouveau. هذا كتاب الله بين أيدينا وهذا شهر القرآن تداووا بالقرآن استشفوا بكلام الله. Donc voilà, il dit ça c'est le Coran. Soignez-vous avec le Coran. Donc ça c'est par exemple une méthode que je proposerai par exemple dans ma formation. D'accord, ça je vais en faire une vidéo parce que c'est important et je pense que il n'y a pas meilleure médication que la lecture du Coran, d'accord, mais avec l'intention de Ruqya. Lui, il n'a pas fait l'intention de Ruqya, et pourtant, ça a eu l'effet d'une Ruqya incroyable. Son shaitan, il l'a brûlé, d'accord, c'était réglé en 24 heures, d'accord. Donc si tu fais avec l'année de Ruqya, c'est mieux. Et ça me rappelle un récit de deux démons un démon qui vient en rêve, d'accord. Et la personne, c'est quelqu'un parmi les prédécesseurs, et il voit son démon avec qui il parle dans le rêve, et il lui dit avant, j'étais en fait gros comme un chameau, d'accord. Et maintenant, il est devenu, je sais pas, mais il devait ressembler à un cafard. Il était tout petit. Et il lui a dit, comment ça se fait que tu es devenu comme ça? Et le shaitan lui a dit, tu m'as rapetissé, je sais pas si on peut dire ça comme ça, tu m'as fait rapetissir par le Coran, par la parole d'Allah Azza wa Jal. Tant moi qui lisais le Coran, son shaitan a diminué de volume. Donc voilà, soignez-vous avec la parole d'Allah Azza wa Jal. Je vous rappelle bien sûr que je propose une formation pour ceux qui veulent apprendre à se faire Ruqya, et chaque fois je rajoute des méthodes de Ruqya un peu différentes et innovantes en respectant bien sûr le Coran et la Sunna. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.